Je viens de Goma, en République démocratique du Congo, où j'ai obtenu mon baccalauréat en 2014. J'ai été première au niveau provincial, ce qui m'a permis d'avoir une bourse pour aller étudier en Algérie, faire ma licence en génie des procédés. Ensuite, grâce à la bourse IDEX, Initiative d'excellence, j'ai rejoint l'université Grenoble-Alpes pour faire mon master en génie des procédés et des bioprocédés, parcours environnement. Et puis en octobre 2020, j'ai rejoint le laboratoire eau, environnement et système urbain de l'université Paris-Est-Créteil et de l'école normale des ponts et chaussées pour faire ma thèse sur les traitements des eaux résiduaires urbaines, la thèse que j'ai terminée en 2023, fin 2023. D'abord, je suis partie dans les domaines de l'eau parce que je trouve que les domaines de l'eau est au carrefour des enjeux environnementaux, sanitaires, mais aussi économiques. Donc, loin d'être une ressource inépuisable, l'eau exige une gestion qui est rigoureuse pour assurer sa disponibilité, sa qualité, mais aussi sa préservation face aux pressions croissantes des changements climatiques, mais aussi des activités humaines. Et puis moi, j'ai choisi l'assainissement. Tout simplement parce que c'est la partie qui est considérée comme étant la moins attractive dans le domaine de l'eau. Pourtant, je trouve que c'est un maillon essentiel dans les cycles de l'eau, mais aussi il joue un rôle très important dans la préservation des écosystèmes aquatiques. Et donc, travailler sur ces domaines d'assainissement en tout cas, je pense que ça permet travailler dans les domaines d'assainissement, ça permet de réduire les impacts des activités humaines sur l'environnement tout en innovant pour pouvoir préserver la qualité des ressources en eau. Il y a de manière conventionnelle 3 étapes pour traiter les eaux usées. Donc on a les pré-traitements qui permettent d'éliminer des gros déchets comme des poussettes malheureusement, des serviettes hygiéniques qui ne devraient pas être dans les eaux usées. Ensuite, on a les traitements primaires qui éliminent les matières en suspension et les colloïdes qui donnent à l'eau ses caractères troubles. Et puis, on a les traitements secondaires qui vont utiliser les bactéries pour éliminer les nutriments, mais aussi c'est-à-dire l'azote et les phosphores, mais aussi la matière organique. Et puis, on voit que dans cette configuration des traitements conventionnels des stations d'épuration, on n'arrive pas à éliminer les micro-organismes pathogènes ou d'autres polluants émergents que l'on ne connaissait pas avant lorsque les stations d'épuration ont été conçues, comme les résidus des médicaments, les pesticides, les PFAS, etc. Et donc, pour certaines stations d'épuration qui peuvent être contraintes à traiter ces autres polluants, ou même qui vont avoir les moyens pour les faire parce qu'il faut avoir de l'argent, ces stations d'épuration vont mettre en place un traitement tertiaire avec différents procédés qui existent pour éliminer cette pollution. Pour éliminer ces micro-organismes pathogènes, il y a différents procédés qui existent, comme les procédés membranaires, l'ultrafiltration, l'osmose inverse et tant d'autres, ou même les procédés chimiques comme la chloration ou l'ozonation. Mais chacun de ces procédés a ses limites. Mais pour faire simple, pour les procédés membranaires, ça va être les coûts qui est très très important. Et puis pour les procédés chimiques, c'est lorsqu'on va désinfecter les eaux usées avec ces procédés, on va générer une pollution secondaire qui est connue pour être toxique. Et donc c'est dans ces cadres que le SIAP a choisi l'acide performique comme étant la solution la plus acceptable sur le plan technique, économique et environnemental. Dans la littérature scientifique, l'acide performique avait déjà fait ses preuves pour éliminer à très faible dose des micro-organismes pathogènes. Mais aussi, l'avantage d'utiliser cette technologie réside dans le fait que c'est facile de mettre cette technologie en œuvre sur une station d'épuration existante. Et puis, l'acide performique s'auto-décompose, s'auto-dégrade, et ce qui permet de garantir l'absence ou en tout cas l'innocuité de ces traitements une fois que les eaux résiduaires urbaines sont rejetées dans les milieux naturels. Alors l'objectif de ma thèse était double.
D'abord, c'était de regarder la capacité de l'acide performique à éliminer les micro-organismes pathogènes dans les eaux résiduaires urbaines de la région parisienne pour autoriser la baignade, enfin pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Mais aussi, c'est de s'attaquer à ces polluants dits, à l'époque, on va dire émergents, c'est-à-dire les résidus des médicaments, parce que les stations conventionnelles ne permettent pas de les éliminer. Et nous, à l'époque, c'était dans une approche d'anticipation de la future réglementation qui pourrait être mise en place à l'échelle européenne. Et c'est ce qu'on a vu parce que en octobre 2024, il y a eu une adoption de la nouvelle version de la réglementation sur les eaux résiduaires urbaines. Et cette nouvelle version de la DRI, c'est qu'elle oblige, c'est que les stations d'épuration, en tout cas les plus grosses, qu'elles puissent éliminer les micropolluants dits émergents, comme les résidus des médicaments, les microplastiques et d'autres micropolluants. Et donc l'objectif de ma thèse, c'était de montrer quelles sont les conditions qui doivent être mises en place ou en œuvre sur une station d'épuration pour éliminer ces micropolluants émergents, comme par exemple les diclofénac, qui est un médicament qui est beaucoup consommé en France, mais que l'on va excréter via les urines, qui va se retrouver dans les eaux résiduaires urbaines et qui n'est pas éliminé par la station d'épuration. Une fois dans le milieu naturel, il va avoir un impact nocif. Et donc, nous, ce qu'on va apporter, c'est ce traitement tertiaire avec l'acide performique qui pourra permettre d'éliminer cette molécule. Et en termes des résultats phares, je dirais que nous avons montré au cours de ma thèse que l'acide performique est capable de dégrader efficacement et conjointement les micro-organismes pathogènes, mais aussi certains micropolluants organiques. Et puis qu'en désinfection, l'acide performique est plus efficace que l'ozone, qui est l'un des désinfectants les plus utilisés en traitement des eaux résiduaires urbaines. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi montré que l'acide performique est capable de dégrader les micropolluants pharmaceutiques polaires qui sont problématiques parce qu'ils sont difficiles à éliminer par les procédés classiques qu'on utilise aujourd'hui. Et puis, pour certains micropolluants récalcitrants, lorsqu'on a couplé l'acide performique avec la lumière ultraviolette ou même l'ozone, on est arrivé à encore dégrader mieux certains micropolluants pharmaceutiques récalcitrants. Les prochaines étapes, c'est de continuer d'améliorer la compréhension du mécanisme de réactivité de l'acide performique, mais aussi d'essayer de faire des modélisations pour trouver des corrélations entre les propriétés physico-chimiques des micropolluants pharmaceutiques et leur élimination par l'acide performique. Parce qu'on ne peut pas étudier toutes les molécules pharmaceutiques, c'est impossible. J'en ai étudié 32, mais c'est déjà beaucoup. Et puis, en termes de mise en œuvre, le service public de l'assainissement francilien a publié un livre en 2021 sur l'acide performique. Et là, en 2025, nous venons de copublier un article dans Techniques, Sciences et Méthodes où nous partageons les retours d'expérience sur tout ce qu'on a fait, enfin, sur les travaux scientifiques sur l'acide performique. Et l'idée, en tout cas, c'est de partager notre savoir-faire sur les sujets et peut-être espérer que cette technologie va être élargie en France dans d'autres stations d'épuration avec cette nouvelle réglementation qui vient de voir le jour. Alors là, je suis chercheure à l'Université de Limoges en postdoctorat et l'idée, c'est de continuer dans ces domaines en travaillant toujours sur les traitements des eaux résiduaires urbaines en vue de leur réutilisation. Mon objectif, c'est d'optimiser et d'innover ces procédés, en tout cas, qui permettent d'éliminer les micropolluants pharmaceutiques. L'idée, plus tard, en tout cas, c'est de devenir un acteur clé, on va dire, dans la recherche appliquée et l'innovation, en collaborant avec des acteurs industriels, mais aussi institutionnels, pour promouvoir une gestion durable et circulaire des ressources en eau. Je peux dire que la recherche est exigeante, mais c'est une aventure exigeante, mais très intéressante, qui permet d'apporter des réponses concrètes aux défis contemporains, aux jeunes qui hésitent
qui hésitent, je dirais, bah, il faut vous lancer, c'est le moment. Et puis, ne vous mettez pas les barrières, je sais que vous allez y arriver.